Des promoteurs membres de la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo, CONAPEPCO. Réunis ce jour, samedi 14 décembre 2024, en Assemblée générale, les promoteurs des établissements privés membres de la CONAPEPCO, après analyse et débat sur les points inscrits à l'ordre du jour, ont mis en avant les constats et orientations ci-après. Des constats. Premier tiré, une bonne collaboration avec les ministères de tutelle. Deuxième tiré, le fonctionnement de l'école privée suscite une action gouvernementale transversale. Ensuite, le bon déroulement de la campagne des inscriptions des candidats aux différents examens d'État, nonobstant les écarts de compréhension entre les promoteurs et certaines administrations sur les montants auxquels les intrants éducatifs sont assujettis. Les tenues exagérées des journées d'animation pédagogique en semaine comme en week-end, occasionnant des pertes de journées de cours très considérables et le financement obligatoire de ces activités-là. Et enfin, les descentes intempestives de certaines administrations en faisant fi des préconisations des États généraux de l'éducation, de la recherche et de la formation. S'agissant des orientations, donc grand 2, des orientations. 1. L'école privée suscitant une activité transversale, nous appelons de tous nos voeux la mise en place d'une commission mixte interministérielle avec tous les partenaires, précédée par la mise en place des sous-commissions sectorielles mixtes dans chaque ministère, concerné par la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation. Chaque sous-commission sectorielle aurait pour mission l'élaboration d'un projet de feuille de route pour préparer les assises de la grande commission mixte interministérielle. S'agissant des inscriptions aux examens d'État, la CONAPEPCO soutient le ministère sur les montants officiels fixés pour les examens d'État à raison de 2 000 francs au CEPE, 4 000 francs au BEPC et 5 000 francs au BAC. Cependant, la CONAPEPCO attend les nouvelles orientations concernant l'origine ou la source de financement des autres dépenses liées à ces examens-là. C'est-à-dire, examen blanc, 1 000 francs par élève, 1 500 et 2 000 francs. Les inscriptions en ligne, 300 francs par élève. Les cartes d'identité scolaire, 500 francs par élève. Les examens tests et les dérogations. La CONAPEPCO invite donc les promoteurs à payer 2 000 au CEP, 4 000 au BPC et 5 000 francs au BAC. Elle met en garde les promoteurs qui tenteraient de s'associer à certains agents de l'administration, c'est-à-dire inspecteurs et décideurs de l'éducation, pour augmenter délibérément les montants définis par le ministère. La Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo, la CONAPEPCO, en appelle à la vigilance des parents d'élèves, les décideurs de la lutte contre les antivaleurs, afin d'arrêter net ces manœuvres honteuses qui n'honorent pas leurs auteurs. Abordons la question des impôts. Les promoteurs des écoles privées, après examen du décret 2004-327 du 14 juillet 2004, modifiant et complétant le décret 96-221 du 13 mai 1996 en application de la loi 2595 du 17 novembre 1995, pense que
les textes d'application demeurent inadaptés, confus et peu accessibles dans l'esprit et nécessitent de la part de la Direction générale des impôts des rencontres répétées avec les promoteurs afin de les édifier davantage en tirant les exemples sur la France et les pays de la sous-région, ainsi que les recommandations de l'UNESCO et les textes de l'OHADA. Quant à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, les promoteurs reconnaissent la nécessité d'immatriculer leurs employés. Cependant, les taxes et contributions patronales semblent inadaptées aux réalités de l'école privée congolaise, qui du reste est de loin d'être une entreprise. Ils sont donc inquiets et craignent que la CNSS ne tue l'école privée, comme trop d'impôts tuent l'impôt. La patience, la prudence et le dialogue sont recommandés. De tous ces points adoptés à l'ordre du jour, 2 points clés ont accroché l'auditoire, notamment les inscriptions aux examens d'État et la situation des impôts. Deuxièmement, le mandat est donné au Bureau exécutif national de la CONAPEPCO de déposer un mémorandum au ministre en charge de l'éducation, mémorandum qui portera sur les aspects suivants: la fiscalité, la sécurité sociale et la caisse assurance maladie universelle, la loi scolaire et les textes subséquents, la note de service numéro 724, MEPSA, CAB, d'ACPG, du 9 octobre 2024, fixant le chronogramme de délivrance des titres de fonctionnement des écoles privées, la convention collective, l'enrôlement du personnel. Commencé à 10 h, la réunion des promoteurs des écoles privées du Congo a pris fin à 14h15. Fait à Brazzaville le 14 décembre 2024, la CONAPEPCO. CONAPEPCO, unité, éducation, progrès. CONAPEPCO, unité, éducation,